3 séquences emailing indispensables pour tous les e-commerçants. C'est l'un des leviers les plus puissants pour générer des ventes sur votre site e-commerce. L'emailing est et restera un canal de vente rentable pour votre boutique à condition de mettre en place les bonnes séquences emailing. Avec mon invité du jour, on va vous donner dans cette vidéo 3 séquences emailing pour vous lancer. J'ai le plaisir d'accueillir pour une seconde fois Steve Toito sur ma chaîne. Je suis vraiment content que tu sois là puisqu'aujourd'hui, on va encore parler emailing puisque tu es expert emailing e-commerce, mais tu n'as pas que cette casquette, tu as aussi d'autres casquettes donc puisque tu accompagnes des freelances à vivre de leur activité. En tout cas, cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos qu'on va faire ensemble, Steve, pour aider à monter en puissance sur vos séquences emailing en e-commerce. Donc voilà, c'est une série de 3 vidéos et donc c'est la première. Comment ça va, Steve? Écoute, ça va super. Merci beaucoup de me redonner l'opportunité de passer sur ta chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir et hâte de parler de séquences email et de comment faire plus de cash pour son e-commerce. Plus de cash, oui, parce que comme je le disais en introduction de cette vidéo, l'emailing, ça reste et a priori, ça restera un canal rentable en fait pour l'e-commerce. On a souvent, à chaque année, ouais, l'emailing, c'est mort, c'est pas mort. En fait, ça a toujours été plutôt stable et on peut le voir chez la plupart de nos clients et e-commerçants. C'est quand même un gros pilier de la stratégie de vente, en tout cas l'emailing, donc toujours présent. Et puis ça s'imbrique bien encore une fois avec une stratégie d'acquisition, conversion, rétention. Donc c'est pour ça que c'est cool, encore une fois, si tu fais de l'acquisition, mais derrière de boucher les trous un peu de la passoire à pâte, tu sais, avec des séquences email, parce que si tu arroses la passoire, ça fuit, alors que si tu as une strat emailing, bah, tu récupères, on va dire, le maximum de ton investissement, quoi. Oui, puis je crois qu'aujourd'hui, quasiment tous les commerçants ont soit déjà mis en place des séquences emailing ou souhaitent en tout cas le mettre en place à travers des outils comme Klaviyo, notamment. Hein, il y en a d'autres, mais ça reste un des leaders. En tout cas, les séquences qu'on va vous proposer, est-ce qu'elles sont dédiées à Klaviyo ou c'est des séquences qui peuvent être appliquées, peu importe finalement l'outil qu'on va utiliser derrière, quoi. Non, non, là, je voulais faire montrer en fait quelles sont les séquences indispensables à mettre en place pour un e-commerçant, peu importe sa taille, peu importe son marché, peu importe ce que le e-commerçant vend en fait, et pas forcément sur Klaviyo, que tu sois sur Mailchimp, alors je déconseille Mailchimp, mais que tu sois sur Mailchimp, que tu sois sur Klaviyo, sur ActiveCampaign ou sur ce que tu veux, ça fonctionne. L'idée, c'est juste comment on peut implémenter tout ça, encore une fois, sur son propre e-commerce, sur ses propres séquences email. Moi, je vais partager ma méthode. Ces 3 séquences, si elles sont bien mises en place, on verra ensemble, mais elles peuvent être attribuées à 30% du chiffre d'affaires du business. Donc c'est pourquoi il faut les mettre en place, c'est fondamental. Après, dans une deuxième série de vidéos, on verra comment aller plus loin, et dans une troisième, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour avoir vraiment un stack de séquences email optimal. Mais aujourd'hui, on va déjà se concentrer sur les fondamentaux, les bases de l'email marketing. Qu'est-ce qu'il faut dire dans chaque email? Pourquoi? Le délai entre chaque email. Moi, j'ai fait pas mal de tests et je peux vous en parler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en préparant un petit peu cette vidéo, c'est ce qu'on s'était dit, c'est qu'il y a beaucoup au fait d'e-commerçants qui se posent la question, mais comment démarrer, quelle séquence, parce que finalement, il y a plein de choses à faire, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite en fait avec cette. Une petite anecdote aussi, tu vois, la semaine passée, il y a un e-commerçant, enfin même pas un e-commerçant, une agence 360 marketing canadienne qui est venue me voir pour que je leur file un coup de main sur Klaviyo, sur un compte qu'ils avaient. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a tellement de choses à mettre en place pour optimiser ton e-commerce. Tu vois, un truc tout bête, mais une séquence de bienvenue, il y avait 2 emails. Séquence de panier abandonné, il y avait 1 email. Et tu te dis: «Putain, on peut aller plus loin, quoi». Et vraiment, si on fait les choses bien, on peut derrière récupérer énormément de ventes passées, mais aussi convertir des ventes qui n'auraient pas forcément été faites si on n'avait pas mis en place plusieurs emails dans la séquence de bienvenue. Et du coup, moi, je vais vous partager, en tout cas à mon niveau, ce que j'en ai appris et ce qui est le plus optimal pour les séquences emails, et surtout comment on fait pour pas saouler les gens dans les emails, puisque ça, c'est très important de pas saouler les gens. Parce que si tu les saoules, bah, ils se désabonnent et puis après, ils s'en vont et c'est foutu, quoi. Bah justement, on rentre dans le vif du sujet. On va parler de la première séquence. Je crois que tu as des slides. N'hésite pas à les partager et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ok, donc déjà, petite présentation, qui suis-je? Donc je m'appelle Steve Toito, je suis spécialiste en email marketing e-commerce et expert Klaviyo. Pourquoi expert Klaviyo? Parce que j'ai la certification, je suis Klaviyo partner, voilà pour ça. Donc depuis 2022, j'accompagne les marques e-commerce à faire plus de ventes par email, plus souvent et de manière plus prédictible.
J'ai aussi créé une chaîne YouTube où je partageais du contenu sur l'email marketing, sur comment, voilà, je documentais mon parcours en email marketing. J'ai créé aussi un podcast sur l'email marketing qui s'appelle Email Explore. Aujourd'hui, il n'y a plus d'épisodes, mais il y en a 56. Je crée aussi du contenu sur LinkedIn sur tout ce qui est email marketing, comment en faire plus, comment, voilà, des retours terrain. Là, on voit des marques avec lesquelles j'ai pu travailler par le passé aussi. Alors, Excellent. les 3 séquences email les plus importantes en e-commerce, pourquoi elles sont aussi importantes et pourquoi on pense qu'avec Benjamin, c'est hyper important de faire cette vidéo parce que ces 3 séquences email, c'est des séquences que j'appelle moi minimalistes. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'en rajouter d'autres. Si on veut juste faire le minimum et retirer le maximum, c'est ces 3 séquences email qu'il faut mettre en place parce qu'elles permettent d'intervenir tout au long du cycle de vente, avant, pendant, après. Donc ces 3 séquences, elles peuvent être responsables de 30 du chiffre d'affaires attribué à l'email marketing, à condition d'avoir un produit qui répond à une vraie douleur. Souvent, ça, c'est un peu bâclé. On veut lancer un produit rapidement et en fait, on se rend compte que il répond pas à une vraie douleur. Donc voilà, c'est un peu le principe du Product Market Fit, PMF. Une source de trafic aussi qui est constante et qualifiée sur votre site internet, et aussi à condition d'envoyer des emails qui soient divertissants, engageants et mémorables. Je mets l'accent là-dessus parce que c'est pas parce qu'on fait de l'email marketing que chaque email qu'on envoie, ça va être des promotions, des machins. Non, on est là pour créer une relation de confiance avec son audience. On est là pour leur apporter de la valeur et montrer qu'on peut les aider. On n'est pas là pour balancer des soldes, tous les emails. En tout cas, moi, c'est pas ma conception d'email marketing. C'est pas ce que j'aime recevoir de marque. Donc vraiment, si on a aussi une source de trafic constante et qualifiée, c'est important. C'est pas parce que vous allez mettre en place ces 3 séquences email que ça va révolutionner votre business. Loin de là. Si vous avez, encore une fois, du SEO, vous avez du paid, s'il y a vraiment du trafic qualifié et constant qui vient sur votre site, vous pouvez atteindre jusqu'à, on va dire, 30% des chiffres d'affaires attribués à l'email marketing. Est-ce que tu me suis jusqu'à là, Benjamin? Ouais, bien sûr, et je complète. Et c'est vrai que, comme à peu près tout, il y a pas de magie. Si vous avez un produit qui ne se vend pas, c'est pas l'emailing qui va le vendre à votre place, c'est pas le paid qui va le vendre à votre place, c'est pas le SEO. Donc il faut clairement qu'il y ait un besoin marché. Ces outils sont là pour vous aider à mieux convertir des personnes qui doutent, qui hésitent, qui comparent, qui sont passés peut-être à la trappe parce que ils voulaient acheter, puis finalement ils sont passés à autre chose parce que voilà, on est tous très divertis dans notre journée. Donc Ouais. c'est vrai que ça correspond très bien à ce que tu dis. Et nous, en tant qu'agence paid, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on recommande auprès de nos clients, de dire attention, est-ce que vous avez bien mis en place des séquences email? Est-ce que vous avez, en tout cas, vous êtes bien accompagné sur ce sujet-là? Puisque nous, la conversion et finalement le ROAS qu'on peut avoir sur nos campagnes peut être aussi très déterminant en fonction de la capacité de la marque à relancer via Ouais. des emails comme les paniers abandonnés, etc. Donc, on te suit pour le coup, enfin, je te suis à 100% là-dessus, quoi. Trop bien. La première séquence qu'il faut mettre en place, donc là, on est sur l'avant-vente, hein, on est là, on accueille une personne qui arrive sur notre site internet, un prospect. Dès que cette personne s'inscrit à notre newsletter, donc quand on lui donne l'occasion de s'inscrire en échange de quelque chose, en échange d'un code promo, en échange d'un e-book, en échange de la livraison gratuite, par exemple, on partage une séquence email de bienvenue pour présenter la marque. Et l'idée de cette séquence de bienvenue, c'est pas juste de donner le code promo et de balancer 4 promotions derrière, loin de là. En tout cas, moi, c'est pas la mienne de conception. C'est de donner envie d'acheter vos produits et surtout pas ceux de vos concurrents. Comment on fait ça? Comment on fait pour donner envie d'acheter plutôt que de dire: «Allez, s'il te plaît, achète avec mon code promo de moins 10%». D'une, tu runs tes marges et de deux, tu vois, tu passes un peu pour quelqu'un enfin, en tout cas, une marque un peu pushy. Donc comment on fait pour donner envie? Moi, je vais vous donner un squelette de séquences de bienvenue que j'utilise quasiment tout le temps et qui marche très très bien. C'est déjà de faire partir l'email numéro 1 à partir du moment où la personne s'inscrit à la newsletter. Donc, ce qu'on fait dans cet email, on va remercier et surtout féliciter le nouvel abonné. Donc, on va lui donner ce pourquoi il s'est inscrit à la newsletter. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ça peut être un code promo, un e-book, la livraison offerte, un contenu exclusif, peu importe. Donc, on le remercie et on le félicite. Moi, ce que je fais à la fin de l'email, c'est de dire, dans mon prochain email, il va y avoir ça, ça, ça et ça. Je vais vous parler de X, Y, Z et comment vous pourriez réussir vous aussi à ça. En fait, le fait de teaser en pied d'email l'email d'après, les gens se disent putain, il va falloir que je garde l'œil ouvert parce que dans le prochain email, je vais avoir une sorte de valeur. En fait, il y a quelque chose qui va m'apporter de la valeur, que ce soit monétaire, que ce soit apprendre quelque chose, que ce soit comprendre quelque chose, que ce soit voilà, changer un peu ma perception des choses. Il faut que j'ouvre cet email. Donc, on va optimiser à partir de ce moment-là le taux d'ouverture de l'email numéro 2 qui arrivera soit 2 jours après, soit un jour après, ou peu importe. Mais l'idée, c'est que les personnes attendent plus ou moins cet email-là.
Ensuite, l'email numéro 2, donc là, j'ai marqué à J+2, ce que j'appelle l'email d'origin story. Donc là, on va expliquer l'histoire de la marque, comment vous l'avez lancée, pour quelles raisons aussi, parce que les gens, ils veulent savoir ça. C'est quelque chose de on pense qu'ils s'en foutent, mais non. Pourquoi j'irais acheter chez toi plutôt que chez ton concurrent? Explique-moi ton histoire, en fait. Pourquoi tu l'as lancé? Comment tu l'as lancé? Explique-moi que tu l'as créé, dans ton petit village en Savoie. Personne croyait en toi, c'était hyper compliqué. Tu as lancé une première version, ça a foiré. Une deuxième version, ça a foiré. Tu allé voir des banques, ça a foiré. Les gens, ils adorent savoir ça, en fait. Et on pense qu'ils s'en foutent, mais vraiment pas. Moi, c'est les emails d'origin story, c'est ceux qui ont le plus de taux de clic et le taux d'ouverture, parce que les gens veulent savoir. Donc là, comme je le mets ici, tu peux dire, enfin voilà, je ne trouvais pas de maquillage bio pour ma peau, alors j'ai décidé de créer ma propre marque en 2015. J'ai commencé à faire des recherches, je suis allé à cet endroit, blablabla. Donc là, l'idée, c'est de donner des dates et de faire du storytelling plus plus. Donc vraiment, il faut que l'email, il ait un ordre chronologique. En 2015, j'ai l'idée. En 2016, je commence, je me casse la gueule. En 2017, je recommence, je vois que ça mord, mais ma femme me dit d'arrêter. En 2017, je continue, boum, ça éclate. Voilà, l'idée, c'est ça, de vraiment faire du storytelling. Et en fait, l'important de faire du storytelling, c'est de se démarquer de la concurrence. Personne ne peut vous copier votre histoire. Ou alors, celui qui copie, il ne va pas y gagner parce que c'est votre histoire, en fait. Donc, vraiment, de raconter comment ça s'est passé, pour quelles raisons vous l'avez fait, dans quelle mesure. Les gens vont dire, putain, c'est hyper intéressant. Et à la fin de cet email, moi, ce que je fais, c'est, d'ailleurs, je remarque que vous n'avez toujours pas profité de votre code promo, de votre e-book ou peu importe. Si vous voulez l'utiliser et bénéficier de X, Y, Z, donc là, encore une fois, les bénéfices qu'apporte votre produit, cliquez sur ce bouton-là pour en bénéficier, blablabla. Et Mmh. donc, en fait, on apporte de la valeur en haut de l'email et en pied d'email, on fait une offre vers le produit qui va résoudre le problème du Oui, lecteur. c'est pas juste, 100 storytelling, tu mets quand même un Non, CTA à ouais. la fin. Ah bah oui, on est quand même là pour vendre, mais on commence enfin moi personnellement, je commence pas tout de suite par dire: «Vas-y achète mon produit». Tu sais, ça fait très, «Wow, calme-toi, calme-toi». Donc on dit: «Bah écoute, je vais te raconter une petite histoire, blablabla», tu racontes ton histoire et en fait les gens, ils vont être embarqués dans ton univers, ils vont se dire: «Putain, c'est hyper intéressant quoi. Je savais pas que» tu vois, c'est un petit peu comme Justine Hutto avec Respire. On sait tous son histoire, elle a chopé un cancer, blablabla. Alors c'est très storytellé, on est d'accord, mais derrière, tu vas dire: «Ah ouais, putain, j'avais pas pensé à ça» ou alors: «Putain, c'est vrai que c'est chaud, utiliser des déodorants plein de produits chimiques pas bons, c'est vrai que si tu utilises des produits, enfin des déos en tout cas naturels, ah ouais, c'est vrai que ça pourrait peut-être m'éviter d'avoir un cancer. Bah justement, si tu as envie aussi d'avoir des produits naturels, clique ici pour avoir le produit. C'est ça en fait, c'est je t'apporte de la valeur, je te montre que ce que j'ai créé, ça a de la valeur et que ça peut t'aider et je te fais une offre tout simplement en fait. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est l'email numéro 3. Donc là, c'est voilà 2 ou 3 jours plus tard. L'idée, c'est pas trop espacer non plus, mais pas trop, voilà, il faut qu'il y a le juste milieu, c'est 2, 3 jours, 4 jours, mais grand maximum. Et donc là, c'est ce que j'appelle l'email des bénéfices produits. Donc là, c'est de montrer tous les bénéfices qu'apporte votre produit et pourquoi votre solution peut aider votre prospect. Donc là, on met les fonctionnalités en avant, donc 20% du temps, et les bénéfices 80% du temps. C'est-à-dire, voilà, ce produit, en gros, je l'ai créé parce que j'en avais marre de ça, et du coup, ça permet de faire X, Y, Z. En plus, il y a ça en plus qui va t'apporter. Enfin bref, l'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur les bénéfices produit et comme ça la personne dès qu'elle le lit, elle se dit: «Putain, c'est hyper intéressant, heu, j'avais pas vu ça comme ça». Tu vois? Vraiment de shifter aussi une croyance: «Putain, j'avais pas vu ça comme ça. Ah bah d'accord, c'est intéressant. Bah peut-être que je vais l'acheter en fait», tu vois? Et donc vraiment mettre en avant les bénéfices plutôt que les fonctionnalités, d'un produit. On s'en fout qu'il est bleu, on s'en fout qu'il est, dans un emballage en carton, qui vient du Venezuela, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ça va t'aider à pas choper de maladie, ça va t'aider à avoir une peau, beaucoup plus lisse, tu vas être beaucoup plus, tu vas moins te sentir regardé, tu vas avoir, moins de boutons, tu vois? L'idée c'est ça, c'est vraiment mettre en avant les bénéfices. Et c'est dans cette séquence où tu peux aussi, rajouter des éléments de réassurance comme des avis clients, des témoignages ou? Ouais, attends, j'y viens. OK. Donc ça, c'est l'email numéro 3. Ensuite, OK. l'email numéro 4, c'est l'email de témoignage client. Ah OK, Heu, d'accord. l'idée Je c'est pensais que en qu'on fait allait s'arrêter à 3 emails, mais non, il y en a non, 5. non, non. OK. En fait, cette séquence, je trouve qu'elle est intéressante dans le sens où elle est construite, c'est qu'on va te un processus de vente, tu commences toujours à être attrapé émotionnellement par le produit, enfin par le service, peu importe. Tu es accroché émotionnellement et après tu vas rationaliser ta prise de décision. Et ben c'est pareil pour la séquence email qui est construite dans ce sens-là. L'email 1, 2, 3, ça va te permettre d'être dans l'émotion. Tu vas dire: «Putain, Mmh. waouh, c'est trop bien» et l'email 4 et 5, là, on va être dans la logique, donc on va être plus rationnel. Donc on montre des témoignages clients, on te montre, une foire aux questions. Là, c'est très terre à terre. Donc là, l'email numéro 4, c'est de partager des témoignages clients de vrais, hein, encore une fois, de vrais témoignages clients qui répondent, moi j'aime bien faire, c'est aux 3 objections principales. C'est déjà de se lister quelles sont les 3 objections principales. Bah, c'est, est-ce que ça marche vraiment? Et c'est,
Est-ce que, si, je sais pas, est-ce que si je fais, si je fais 100 kilos, est-ce que je vais rentrer dans le short? Bah, c'est un exemple pourri, mais l'idée c'est ça, c'est répondre aux objections par des témoignages clients. Que les gens se disent: «Putain, il y a lui qui avait cette problématique, qui se posait cette question-là, il répond dans le témoignage client et du coup, moi, ça me rassure». Donc en fait, il y a un double effet qui se coule. Tu utilises la preuve sociale et en plus, tu lèves les objections clients grâce à tes témoignages clients. Donc ça, c'est Mmh. assez cool. Ensuite, l'email numéro 5, donc 3 jours plus tard ou 2 jours plus tard, c'est l'email, moi ce que j'aime bien dire, c'est de foire aux questions. Donc là, on répond aux questions qu'on vous pose le plus souvent sur votre produit, vos produits, pour lever les derniers freins que pourraient avoir vos prospects. Donc la livraison, est-ce qu'on peut le renvoyer si ça ne nous va pas? Est-ce que j'habite en Corse? Comment ça se passe? Est-ce que je suis livré sous 48 heures? Mais si j'habite en Corse, c'est pas en France métropolitaine, comment ça va se passer? C'est un exemple, mais l'idée c'est ça. En fait, un petit bonus aussi, c'est que si vous voulez pas faire de foire aux questions là comme ça, on peut faire un petit email de valeurs. Donc là, c'est vraiment de montrer vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Bah, chez nous, on prévi on aime le made in France, on veut vraiment faire, des circuits courts, on est pour, le 100 recyclé, j'en sais rien, mais que les gens se disent: «Putain, c'est intéressant, j'ai les mêmes valeurs qu'eux, je me reconnais dans leurs produits ou dans leur marque, j'ai envie de leur faire confiance». Ça vous permet de vous différencier de la concurrence et d'attirer des personnes qui vous ressemblent. Et du coup, avec cette simple structure, vous pouvez déjà créer un excellent système de conversion pour votre boutique e-commerce. Ça vous permet de vous différencier de la concurrence simplement grâce à votre histoire, de créer de la confiance aussi parce que vous êtes honnête, vous partagez une histoire et vous devenez une solution qui est crédible aux yeux de vos prospects. Est-ce que ça te parle jusque-là? Je trouve que la séquence est vraiment bien, effectivement, pour une séquence de bienvenue. J'ai une question peut-être que se posent certaines marques ici, c'est est-ce que finalement, si la personne achète à un moment donné le produit entre deux emails, la séquence s'arrête et finalement l'email 5 n'est pas envoyé parce que la personne a acheté au niveau de l'email 4? C'est une très bonne question que j'aurais dû d'ailleurs, noter. En fait, tu as le choix de sortir les personnes qui ont déjà reçu, enfin, la personne elle achète à l'email numéro 2, tu vas pas lui envoyer le 3, 4, 5 parce que du coup, comme tu vas lui faire encore une offre, elle va se dire: «Bah, tu te fous de moi, j'ai déjà acheté en fait». Donc tu vois, ça a pas de sens. Après ce que tu pourrais faire, c'est dire: «Bah, je les envoie quand même parce que je veux qu'ils voient tous ces témoignages clients, je veux qu'ils voient tout ça». Mais à la limite, tu peux enlever en pied d'email l'offre en fait. Tu vois, tu peux, au lieu de rediriger vers ton produit principal, tu peux rediriger vers un produit, annexe, tu vois? Si tu vends un matelas, bah, au lieu de rediriger vers le matelas, tu rediriges vers les draps ou vers les oreillers ou tu vois ce que je veux dire? Mais en règle générale, 90 du temps, une personne, si elle achète dans la séquence de bienvenue, tu la sors et c'est une autre séquence qui prend le relais pour l'emmener encore plus loin. Bah, hyper, je pense que c'est hyper applicable. Des marques qui n'ont pas encore mis en place, peuvent je pense copier-coller, globalement la séquence. Ouais, je vais juste te montrer un exemple d'email que moi j'ai envoyé pour un client qui a super bien marché. Alors j'ai flouté forcément, le nom et les photos. Juste pour vous dire en fait, un email marketing, ça a pas forcément besoin d'être très beau, dans le sens où moi je vois beaucoup de marques qui me disent: «Ouais, mais moi je suis pas directeur artistique, je suis pas graphiste». Bah, en fait, c'est pas ce qu'on demande. Regarde l'email, il est pas très beau. Il est pas, très beau, mais par contre il convertit. Pourquoi? Parce que il attire l'attention de la personne grâce à du texte. Il lui apporte de la valeur, il lui montre comment X, Y, Z a fait X, Y, Z et derrière, on lui fait un appel à l'action vers la solution qui répond au problème de mon client, tu vois? Donc, j'aimerais vraiment un peu casser ce mythe de: «Il faut absolument qu'un email soit beau». Là, je travaille avec une marque aussi, on fait des emails très basiques comme ça. Enfin, moi, c'est un peu ma marque de fabrique, des emails très basiques. On est à plus de 32 du chiffre d'affaires attribué à son business et chaque mois, grâce aux emails, on génère, 85 000 € de chiffre d'affaires, je crois, tu vois? Et ça marche très bien. Donc tu pas bah, après ça dépend de la taille de la boîte, mais je veux dire, tu pas, obligé de faire des emails très brandés, très lourds. Moi, j'aime bien les emails très simples, très minimalistes parce qu'on communique des choses qui sont différentes que d'un email qui est très brandé, très designé. Ça fait très marketing, tu as l'impression que on a envie de te vendre quelque chose, alors que là, ça fait très histoire, ça fait très, je te partage comment, ça se passe dans mon business, tu vois? À la limite, si on a des doutes ou si la marque a des doutes, il faut faire de l'A/B test. Voilà. Exactement, Et exactement. les KPI, Ouais, feront foi sur, quelle exactement, séquence faut garder quoi, tout simplement. exactement. Ensuite, séquence numéro 2, donc là, elle est très, très connue, donc la séquence de panier abandonné. Donc, moi, j'ai fait des tests en termes de quand est-ce qu'il faut envoyer le premier email de panier abandonné? J'ai essayé 30 minutes, 1 heure, 2 heures, une journée et ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est 1 heure. Avec un client, on avait presque des meilleurs enfin, on était kiff kiff en termes de 30 minutes versus 1 heure, mais 30 minutes, je trouve que c'est un petit peu pushy. C'est pour ça que 1 heure, je trouve que c'est vraiment le timing parfait.
je te dis une bêtise, la personne abandonne son panier, peut-être parce que, je sais pas, il y a quelqu'un qui va toquer, il y a sa belle-sœur qui vient boire le café. Bah, le temps de boire le café, tu te remets sur ton ordi, ben, peut-être que c'est à peu près, un timing qui est pas trop déconnant. Alors que si tu attends une journée, bah, peut-être que la personne, bah, forcément elle est plus loin, tu vois? Donc je trouve qu'1 heure, c'est le bon timing. Donc un petit email sympa avec un peu de storytelling, moi j'aime bien faire ça, de dire, voilà, «Bonjour Jean-Paul, vous avez, je voulais juste savoir si tout allait bien, j'ai reçu une petite notification sur mon téléphone me disant que, vous avez, abandonné votre commande», ou tu vois? Un truc qui sort de l'ordinaire, en fait, juste pour faire à peine sourire les gens, pour leur, égayer la journée, ce que j'appelle. Pas un truc basique, «Bonjour, vous avez oublié votre commande, cliquez ici pour la récupérer». Tu vois? Ça, c'est vu et revu et ça fait kiffer personne. Fais kiffer la personne en face de toi, elle va se souvenir de toi et elle va parler à son entourage de toi: «Putain, j'ai reçu un email d'une marque e-commerce, putain, c'est dingue, c'est rare qu'on reçoive ce genre d'email, super intéressant». Et donc voilà, l'idée, c'est un petit email sympa pour rappeler à la personne qu'elle a oublié sa commande avec un peu de storytelling. Je vous montrerai un exemple après. Et Super. après, si la personne n'a toujours pas acheté, on fait un deuxième email de relance. Encore une fois, toujours sympa. On est là pour, pas pour agresser les gens. On peut peut-être répondre à une objection que la personne a, ça peut être aussi une solution, mais un jour après. On attend 24 heures cette fois-ci, pardon. Et voilà. Donc là, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est je l'ai pas mis, mais on peut le faire, c'est de partager un témoignage client ou 2, de dire: «Bah, voilà, voici, Pierre-Paul Jacques qui a acheté mon produit, voici ce qu'il en pense». Voilà. L'idée, c'est de renforcer de la confiance et la personne en face se dise, «Putain, il y a vraiment des gens qui ont acheté ce produit et ça fonctionne. Donc ça me rassure, j'ai pas envie de prendre de risques, ça me rassure». Et enfin, si la personne n'a toujours pas acheté, on attend encore une fois 24 heures et là, on fait une dernière relance pour dire que la commande va bientôt expirer. Et ce qu'on peut faire, c'est pas obligatoire, mais c'est de proposer un petit code promo, de dire: «Si c'est une question d'argent, je peux le comprendre, c'est vrai que mes produits sont premium», hein, on dit jamais qu'ils sont pas chers, on dit qu'ils sont premium parce que ça augmente un peu la valeur perçue. Mais par contre, je peux pour vous aider, voici un petit code promo de 5-10 peu importe, valable pendant 24 heures. Vous imaginez bien que je peux pas le donner, accès plus longtemps, voilà. L'idée, c'est que la personne te dise: «Putain, c'est sympa, mais par contre, j'ai pas toute la vie pour l'utiliser. Donc il faut que je le fasse maintenant». Bah, pour C'est compléter justement, par rapport à des analyses que nous on a pu faire aussi, c'est que les frais de port, la livraison en fait est souvent un point bloquant en ouais, e-commerce et typiquement c'est peut-être là où vous pouvez offrir les frais de port. En fonction exactement. de votre, produit, si vous voulez pas «dégrader» entre guillemets avec un Ouais, code promo, les frais de port offerts, ça peut être quelque chose qui peut déclencher aussi ou débloquer la situation. C'est très juste en tout cas ce que tu dis. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est finalement que c'est la séquence de panier abandonné, elle se joue sur les premières heures et les premiers jours. ouais. C'est rare, mais là, c'est plus une question, que la séquence de panier abandonné va durer sur plusieurs jours, c'est-à-dire sur 4, 5, 7 jours, j'ai l'impression que passer 3 jours ou 4 jours, il n'y a Ouais, plus ça vraiment s'essouffle. de Ouais. relance, ça s'essouffle. On fait. Bah, ouais, la personne, elle s'essouffle, elle est plus dans un état, encore une fois, émotionnel où elle a envie d'acheter un produit, je dirais pas sur un coup de tête, mais tu sais, tu dis: «Allez, je vais l'acheter maintenant». Tu vas le réfléchir, tu vas en parler à ta femme, tu vas en parler à ton poisson rouge, tu vas en parler à toute la famille et tu vas peut-être te dire: «Ah, c'est peut-être une mauvaise idée, la semaine prochaine, on va à la brocante, peut-être que le produit, on peut le trouver à la brocante», tu vois? C'est un peu l'idée. C'est de se dire: «C'est maintenant qu'il faut le faire ou jamais». Après, tu peux essayer de créer de l'urgence en mode, ben, si tu achètes pas le produit maintenant, bah, tu perds du temps et tu vas pas résoudre ton problème avant on sait pas combien de temps. Est-ce que tu es pressé de le résoudre? Est-ce que c'est important pour toi de le résoudre maintenant? Si c'est le cas, ben, moi je te conseille d'acheter le produit parce que, d'ici 24 heures, 48 heures, tu vas pouvoir en profiter et bénéficier de X, Y, Z, bénéfices, bénéfices, bénéfices et l'idée c'est ça, quoi. Simple et efficace, je pense qu'effectivement les séquences de panier abandonné, il faut, heu Ouais, mais tu vois, simple et efficace, si je me permets de te couper, mais vraiment, essayer de se différencier. Vraiment, pas arriver, en mode, «Voici votre truc, machin, machin». On n'est pas enfin Amazon, ils font pas de panier abandonné, mais on n'est pas des marques e-commerce, immenses et on fait des trucs, très simples. Un peu à la back market, tu vois? Tu amènes un peu d'humour, amène un peu de fraîcheur, amène un peu quelque chose qui va te différencier et vraiment créer un petit truc dans la tête des gens qui se disent: «Putain, c'est rare de recevoir ce genre d'email». Tu es pas obligé de les faire rire, mais juste un truc qui fait marrer, tu vois? Moi, j'avais fait un email comme ça et je disais, bah, c'était un email de post-achat pour le coup, mais au moment où tu achètes, boum, j'envoie un email: «Waouh!» avec toute la le nom de la marque, «On est dans les bureaux, on est en train de clapper ton nom, Benjamin, Benjamin» et tu vois, je faisais une petite histoire comme ça et les gens lisaient ça, ils étaient pliés en 2 et on recevait des emails: «Vous êtes des grands malades, c'est trop drôle» et tout, tu vois? Donc juste créer un petit peu ce petit, divertissement, les gens ils adorent et du coup, ils se souviennent de toi et du coup, ils parlent de toi après, quoi.
tu vois, je suis en train de le lire là, je suis Marie de responsable de la satisfaction cliente, bah, le nom du fondateur est actuellement en pleine balade moto, il m'a demandé de vous écrire parce vous avez pas finalisé sa commande. Alors enfin ta commande, tu vois, c'est pas un truc de fou, mais c'est pour dire que, tu vois, c'était dans l'univers de la moto. Bah, il est en pleine balade moto dans les Alpes, il s'est arrêté, il a dégainé son téléphone, putain, il y a, Benjamin qui a pas complété sa commande, tu vois? Un truc, qui apporte quelque chose en plus, tu vois? Que ça Mmh. soit pas robotisé si tu veux. Ouais, c'est très humain et Ouais, tu vraiment l'impression que ça a été fait, hyper personnalisé où la personne te répond en direct alors que c'est ouais. automatisé dans une séquence, quoi. Et puis tu sais, les gens, ils sont pas dupes, ils savent très bien que c'est automatisé, mais si tu fais l'effort, en fait, de faire un truc bien, ils vont se dire: «Putain, c'est étonnant. Putain, Ouais, ils vont j'ai trouver ça jamais reçu sympa quoi ça». qu'il arrive, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ils sont pas dupes. Tu vois, moi, un coup, il y a un client, il m'a dit: «Oh, mais les» il me dit: «Ouais, les clients, ils sont pas dupes, c'est peut-être un peu moyen quand même de faire du storytelling». Je lui dis: «C'est pas ça, c'est juste, d'apporter un truc, un peu un vent de fraîcheur, un peu de la nouveauté pour que les gens se disent: "Waouh, c'est drôle, c'est sympa"». Et tu vois, un peu à la back market. Back market, ils font pas de l'humour, c'est pas non plus des clowns, mais juste la manière où ils communiquent, tu vois, c'est drôle. Un peu à la Burger King où tu vois, tu beau être un mastodonte du e-commerce, tu peux quand même apporter de la personnalité, de l'humour et faire sourire, tes prospects, en fait, enfin tes clients, pardon. Et enfin, la dernière séquence, donc là, on est la séquence de panier abandonné, on était là pendant l'achat, c'est-à-dire qu'on est vraiment à la phase où la personne est à 2 doigts d'acheter. Là, on passe à la séquence de post-achat où on est après la vente. Donc là, on a couvert avant, pendant et là, on est après, donc on couvre tout le cycle de vente. Email numéro 1, donc tout de suite après l'achat, on remercie le client, ça c'est hyper important. On lui rappelle le contenu de sa commande, on le félicite aussi, je ne l'ai pas écrit, mais c'est important de dire ben, félicitations, bravo, parce que c'est important de montrer à la personne que ce qu'elle vient de faire, c'est une bonne chose. Tu veux résoudre ton problème, c'est dans cette quête-là, tu es au bon endroit, tu vas y arriver. Lui rappeler donc le contenu de sa commande, parce que sinon on se dit merde, putain, j'ai commandé 3 t-shirts, j'en vois qu'un, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est vraiment important que visuellement, en fait, ils voient leur produit. Je vois beaucoup, tu vois, d'emails de post-achat où il n'y a pas de photo, il n'y a rien, on ne sait pas ce qu'on a acheté. Merci pour votre commande 324, 28, 19. Non, merde, quoi. Fais un effort, montre-moi ce que j'ai acheté. Donc voilà, vraiment lui rappeler le contenu de sa commande, lui rappeler aussi les 3 bénéfices principaux d'avoir choisi votre marque. Voilà, vous avez choisi une marque 100% française, qui produit en France, qui crée de l'emploi, qui reverse 50 peut-être pas, 3% de ses bénéfices à une association. Enfin bref, tu vois, un truc que les gens se disent: «Ben, putain, j'ai bien fait quand même. J'ai bien fait». Et aussi, ben, voilà, vous allez pouvoir, passer l'hiver au chaud avec votre nouvelle, je sais pas, votre nouvelle veste, vous allez pas avoir froid. Enfin, l'idée, c'est ça. Mmh mh. Et donc l'idée, c'est que le client sente qu'il a fait une super affaire pour éviter au maximum les remboursements. Parce que très souvent, encore une fois, quand on achète émotionnellement sur un coup de tête, on va en parler à notre femme, je sais pas, 3 minutes après et puis elle va dire: «Putain, mais tu te rends pas compte, on n'a pas l'argent pour faire ça». Tu vois? Donc l'idée, c'est qu'ils se disent pas: «Ah ouais, tu as raison», c'est qu'ils se disent: «Si, si, t'inquiète et tout, là, j'ai acheté, je sais que ça peut nous aider, je sais que ça va résoudre notre problème de X, Y, Z», peu importe. Et c'est vraiment qu'ils se sentent dans le bon mindset pour se dire: «OK, j'ai pris la bonne décision et je vais pas le regretter», tu vois? Mmh. Donc l'email numéro 1 hyper important. Ce que j'aime bien faire en pied d'email aussi, en pied d'email numéro 1 de séquence de post-achat, c'est de refaire une offre. Tu vois, tu pourrais très bien dire, bah, d'ailleurs, vous avez acheté, encore une fois, je sais pas, une veste. Est-ce que vous avez vu notre, je sais pas, notre nouvelle série de bonnets? Ou est-ce que vous avez vu notre, je sais pas, un truc qui complète en fait la commande, tu vois? Mais d'une manière, sympa, tu vois? Vraiment pas un truc bourrin, juste, voilà. Et puis en pied d'email, vraiment tout en bas, faire une recommandation de produit. Sur Klaviyo, tu peux faire une recommandation de produit en fonction de ce qu'a vu, la personne. C'est-à-dire qu'une personne A, elle va aller voir des gants, une écharpe, et ben, ça va lui afficher les gants et l'écharpe dans la recommandation de produit. Si la personne B, elle a, ju enfin, au préalable, elle a vu, je sais pas, les t-shirts, les machins, ça va lui afficher en fonction. Tu vois? C'est vraiment un truc qui est personnalisé. Donc ça, mettre ça en bas, comme ça, la personne se dit: «Putain, hyper intéressant, l'email, il est cool et en plus, je vois que je pourrais peut-être acheter aussi ça pourrait peut-être compléter, ma commande». Donc ça peut être intéressant. L'email numéro 2, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, d'attendre un petit peu quand même, tu vois? Au moins 7 D'accord, jours ouais. après la livraison. Après, ça dépend ce que tu vends, hein, mais c'est de demander des feedbacks sur le produit Oui, parce parce que que peut-être que le produit, on l'aura déjà pas c'est forcément ça. reçu. C'est pour ça que j'ai marqué la Ouais. stratégie, de post-achat n'est pas fixe et doit être adaptée à la marque et au Mmh. produit. Donc ça dépend, tu vois, si tu vends un matelas ou si tu vends, un t-shirt, bah, le matelas, il va peut-être te falloir au moins 2 semaines pour voir si tu dors mieux, alors qu'un t-shirt, tu vas le voir tout de suite. Donc, demander des feedbacks sur le produit pour récupérer des avis, pour derrière faire des UGC, pour derrière faire, de la preuve sociale sur les emails, les prochains emails ou même de la preuve sociale sur le site internet ou sur les ads, peu importe, mais c'est vraiment de récupérer des assets en fait qui te permettent derrière d'être réutilisés. Après, tu peux dire, bah, voilà, si vous voulez laisser un petit commentaire, un petit avis, tu peux partager un code promo, c'est pas obligatoire, hein. Mais moi, je sais qu'avec la marque que je vous ai montré juste avant, là, l'email, on avait dit, est-ce que vous pourriez nous faire un UGC comme ça, en montrant le produit
à la main et le client, il a halluciné. On a reçu énormément de personnes alors qu'on n'a pas proposé de code promo. Il m'a dit: «Mais c'est dingue, mais en fait, si tu n'essayes pas, tu sauras jamais», tu vois? Donc juste le fait d'essayer, Mmh mh. ça fonctionne. Et on sait à quel point, pour le coup, parce que nous, on utilise beaucoup d'UGC sur les campagnes Mmh. ads évidemment, à quel point c'est pas si simple de récupérer forcément du contenu auprès des marques. Il y a les plateformes de créateurs pour créer, Ouais. des «faux UGC» entre guillemets. Donc là, les forcément, quand c'est des vrais UGC, de vrais témoignages clients, Ouais. c'est encore mieux. Et comment les récupérer? Alors il y a plein de solutions, hein, pour le faire, des solutions que vous pouvez complètement intégrer dans votre process et notamment sur le site e-commerce. Mais une des manières simples, ça va être de leur demander, voilà, sur un mail comme ça, sur une relance post-achat, ne pas hésiter à le faire. En tout cas, au pire, vous en avez pas, au mieux, vous en avez. Ah ouais. Voilà. Ouais, c'est clair. Tu vois là, récemment, on a fait pareil pour un client, prenez une photo de votre chambre, de votre matelas dans la chambre et vous serez tiré au sort pour le prochain jeu concours, gratuitement, tu vois? Et les gens, ils le font et ils sont même Mmh. dégoûtés parce qu'on a dû arrêter parce qu'on en avait trop. «Ah, j'ai envoyé mon truc et tout, je suis pas inscrit». «Bah, désolé, on a fermé les portes, on vient de vous envoyer un email». «Ah non» et tout. Donc si c'est bien fait, si le produit répond à un vrai problème, si une fois que les gens le reçoivent, ils sont contents, bah, tu fais un avis, quoi. Tu te fais aider par la marque, et ben, toi, tu as envie de le rendre, en fait, c'est la réciprocité, donc Ouais, bien c'est sûr, ça ouais. qui est intéressant. Et enfin, du coup, l'email numéro 3, voilà, encore une fois adapté, mais 7 jours après, donc là, c'est de faire un peu un cross-sell. Donc c'est de proposer d'acheter de nouveaux produits en fonction de ce que la personne a acheté. Donc là, tu fais un email où tu dis: «Bah, salut Jean-Paul, tu as acheté ce produit il y a 2 semaines, comment ça se passe? Est-ce que tu en es toujours content? En tout cas, merci beaucoup d'être rentré dans la famille, de le nom de la marque», peu importe. D'ailleurs, je me demandais, comme tu avais acheté ça, est-ce que ça te dirait pas aussi de compléter ta commande avec ça? Parce que en ce moment, peut-être que tu peux en avoir besoin. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'apporter un peu de contexte et derrière de faire une offre qui soit cohérente par rapport à ce que tu dis. C'est pas juste: «Bonjour, voici le produit, dépêche-toi d'acheter, voici un code promo», tu vois? Ouais, complètement. Bah, faut qu'il y ait du sens et Ouais, aujourd'hui, c'est vrai que des outils comme Klaviyo, notamment, ils peuvent vraiment vous aider, en fait, à identifier les produits en cross-sell à mettre ouais, en priorité, notamment parce que, potentiellement, le client est revenu sur le site entre-temps et peut-être a visité, la fiche produit d'un produit, enfin, d'un autre ouais. produit, qu'il a déjà acheté. Donc, c'est vrai que les outils sont plutôt puissants avec les algos, donc à mettre en place et comme tu le dis, d'avoir quelque chose, toujours d'un peu sympa, d'un peu humain, dans l'approche et pas juste des mails, automatisés, Robotique, robotique, ouais. et robotiques. Non, clairement. Et puis tu vois, comme tu dis par rapport à Klaviyo, ce qui est intéressant, c'est que tu peux mettre une recommandation de produit. Donc, tu es même pas obligé de chercher dans Klaviyo quel produit, Ouais, il va potentiellement avoir besoin. Tu mets une recommandation de produit. À la limite, tu décoches le produit qu'il vient d'acheter, tu vois? Comme ça, tu es sûr qu'il lui repropose pas une nouvelle fois et derrière, ben, s'il a acheté un blouson, ben, dans la recommandation de produit, il y aura sûrement des gants, une écharpe, un truc qui est complémentaire et le mec, il va se dire: «Putain, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais peut-être qu'une écharpe, ça peut être une bonne idée» et du coup, tu fais augmenter le prix du panier moyen et derrière, tu as une meilleure rentabilité, quoi. ouais, et je suppose que dans les algos, on doit avoir des recommandations du type: «Bah, tiens, la plupart des gens qui ont acheté ce Ouais, produit ont ensuite acheté ce produit-là». Donc c'est vrai que exactement, ouais, ça, c'est fort à pousser en cross-sell. ouais. Mais du coup, je voulais vous montrer un peu ce que ça peut représenter. Donc ce client-là, il avait 0 email marketing, hein. C'était pas un très, très gros client, mais voilà, il brassait un petit peu. Il avait rien en place et tu vois, juste avec ces 3 séquences email, donc total de revenus attribués avec une fenêtre d'attribution réglée à 2 jours, hein, je dis bien pas à 5 jours, à 2 jours. Tu vois, on est à 29,08 au bout d'un mois et puis après un mois et demi, on est passé à 17 168 €. Là, je suis allé checker, juste avec ces 3 séquences email. Donc tu vois, en termes de on est largement à 30 au bout d'un mois et demi, tu vois? Ouais, Donc et puis là, vous rentabilisez, non seulement l'outil que ah vous ouais, avez utilisé pour, envoyer les séquences, ah ouais, potentiellement, la personne, un prestat avec qui vous avez bossé et surtout que, bah, c'est des séquences que vous allez optimiser au fur et à mesure du temps, mais qui peuvent quand ouais, même tenir un sacré bout de temps avant de les changer et surtout, bah, on le verra, ça sera l'objet des autres vidéos, mais bah, vous allez pouvoir encore rajouter d'autres séquences pour toujours, ramener plus de chiffre d'affaires. Et plus la boutique est grande et je pense plus ça a de ouais, produits, plus il y a encore de séquences à créer, d'éléments à bien faire. sûr. Donc ouais, super ces résultats. En tout cas, je pense qu'on est assez convaincu sur le fait que l'emailing soit quelque chose qui Un peut être levier, ouais. actionné assez rapidement pour générer du chiffre d'affaires, là encore, de manière rapide. Ouais. Et il faut juste passer à l'action, il faut juste bien le faire. Et là, on vous a donné quand même, enfin, tu nous as donné, Steve, bah, un guide à appliquer, à copier-coller, pourquoi pas même. Juste vraiment mettre l'accent sur le fait d'envoyer vraiment des emails, que tu aurais aimé recevoir,
Souvent, quand je fais des audits à mes clients, je dis: «Mais est-ce que cet email, fondamentalement, tu aurais aimé le recevoir?» «Ah, tu as peut-être raison, pas vraiment». Donc juste se mettre à la place de la personne en face. Est-ce que cet email, il est intéressant? Est-ce qu'il est divertissant? Je dis pas de faire le clown, mais est-ce qu'il apporte quelque chose? Est-ce qu'il fait sourire? Est-ce qu'il fait réfléchir? Est-ce qu'il fait changer une croyance? Est-ce qu'il est, voilà, divertissant? Est-ce que tu vas t'en souvenir? Est-ce qu'il est mémorable? Et derrière, les gens vont dire: «Putain, tu as vu l'email de cette boîte, cette marque? Putain, c'est hyper intéressant et tout». Et du coup, derrière, ils ont envie de les ouvrir, de les cliquer et potentiellement de les partager. Et du coup, après, ça fait, un peu boule de neige, quoi. Donc vraiment, mettre l'accent là-dessus et pas se concentrer uniquement sur les promos, quoi. Bah, en tout cas, Steve, merci. Je pense que tous les commerçants qui pourront voir cette vidéo et qui débutent un petit peu dans la mise en place de leurs séquences ou en tout cas qui ont mis en place des séquences et qui sont pas forcément satisfaits des résultats peuvent trouver pas mal de valeur dans ce que tu viens de dire. Merci énormément. N'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir d'autres contenus comme ça. Ça nous aide évidemment à nous pousser, à nous bouger et à faire intervenir des experts comme Steve sur la partie emailing en l'occurrence ici. Steve, comment on fait pour te contacter, pour te joindre si on a envie de bosser avec toi tout simplement? Vous pouvez me contacter évidemment pour que je vous transmette les coordonnées de Steve, mais si on le fait directement, comment on fait? Et bah, sur, LinkedIn, je suis assez actif sur LinkedIn. Sinon, j'ai un site internet stevetoiteau.com. Vous Ok. pouvez me trouver là-dessus ou j'ai une chaîne YouTube aussi. Enfin, je suis assez actif sur pas mal de réseaux. Si tu tapes mon nom, je pense que j'apparais un peu partout. Bah, de toute façon, je mettrai tous ces liens-là en Trop bien. description de la vidéo. Encore une fois, c'est la première d'une séquence de 3, donc on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Steve, un grand merci à toi et salut tout le monde. Merci beaucoup. Ciao, ciao.